Avant de commencer cet épisode, sache que j'organise une masterclass totalement gratuite le jeudi 2 février à 11 h, heure de Paris. Si tu as l'impression que ton contenu ne sert à rien pour ton business, que tu es invisible ou encore qu'Instagram ne t'apporte aucun client, cette masterclass d'1 heure est faite pour toi. Tu peux t'inscrire à l'adresse butfirstacademy.com/masterclass. Le lien se trouve également en dessous de cet épisode pour réserver ta place. Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler de celui qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. On va parler de ChatGPT, mais plus généralement de l'intelligence artificielle, puisque j'ai testé ChatGPT, mais j'ai également testé l'intelligence artificielle qu'a développé Notion, puisque c'est mon outil d'organisation. Et en fait, je suis tombée par hasard sur la bêta test qu'ils sont en train de lancer, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Du coup, ça fait maintenant quelques jours, voire même semaines que je suis sur la question. L'idée, c'est pas du tout de vous donner les pour, les contre et de vous expliquer pourquoi ça a été fait, etc. Pas du tout. L'idée, en fait, ça va être de pousser la réflexion beaucoup plus loin et de comprendre quelles vont être les conséquences, notamment en termes de référencement naturel, en termes de SEO, en termes de présence sur Google, comment maintenant il va être bien de créer du contenu pour son site internet, etc. Ça va plus être ça, puisque en fait, moi, l'objectif, c'est également de comprendre quelles vont être les évolutions par rapport aux optimisations. Et voilà, du coup, on va commencer. Juste avant, si vous ne savez pas ce que c'est que le ChatGPT ou même une intelligence artificielle, ce sont en fait des outils qui sont développés par des ingénieurs. Il n'y a pas de définition claire et précise, Je suis vraiment en train de vous dire moi comment je vois les choses. Ce sont du coup des ingénieurs qui ont développé des outils d'utilisation pour faciliter la vie des gens. Et en gros, ça va être des robots qui vont créer ce que vous voulez. En fait, une liste d'idées, une liste d'avantages et des inconvénients, un email commercial, un email de recrutement, un email pour un client, un article de blog, peu importe. Il y a vraiment du coup 1001 choses possibles à travers du coup ces intelligences artificielles. Donc forcément, le premier point qui va ressortir en termes d'avantages, c'est que c'est hyper facile à utiliser et à prendre en main. Et c'est vrai, il suffit vraiment juste de taper une phrase et vous avez forcément la réponse à votre question ou votre besoin particulier. L'idée en fait, c'est excessivement rapide. C'est vraiment, ça prend littéralement 10 secondes. Et le truc est hyper bien pensé. Vraiment, en toute transparence, le truc est hyper bien pensé. Surtout qu'en plus, il est configuré pour répondre à plein de choses très spécifiques, avoir des éléments hyper précis. Franchement, j'ai testé le truc jusqu'au bout des ongles et franchement, c'est hyper précis. Donc, il y a quand même une possibilité d'aller très très loin. Néanmoins, on y reviendra après forcément en termes de véracité des informations. Il y a quand même ici quelques éléments à prendre en compte. Mais si on peut poser des questions hyper précises, c'est possible. Et surtout, voilà, il y a une vraie flexibilité. Il n'y a aucune limite en termes de secteur d'activité, en termes de questions. Tout ce qui vous passe par la tête peut être rentré dans le ChatGPT, mais également dans une intelligence artificielle telle que celle que j'ai testée sur Notion. À côté de ces avantages, et je suis passée très rapidement parce que l'idée de cet épisode, c'est pas du tout de vous faire un épisode pour ou contre, c'est vraiment juste de vous donner un peu de contexte et de matière pour que vous puissiez également vous faire une propre opinion sur la question. Mais forcément, il y a beaucoup plus de contenu en ligne qui vous permettront de vous dire c'est bien, c'est pas bien, moi je suis pas là pour ça, je suis vraiment juste là pour évaluer un peu les évolutions qu'il va y avoir par rapport à Google et surtout pour votre site internet. Pour les contres, effectivement, comme je vous le mentionnais, parfois certaines réponses sont assez ambiguës, voire même pas très précises et du coup, même pas toujours vraies. Du coup, forcément, en fait, ils vont faire les robots, quand je dis ils, je parle des robots, ils vont faire un mix de tous les contenus qui sont présents sur Internet, sauf que vous n'êtes pas sans savoir, sur Internet, il y a beaucoup de bullshit. Voilà. Comme je le dis tout le temps, il y a à boire et à manger sur Internet, donc forcément, si on se base uniquement sur ces informations-là, pour développer une intelligence artificielle, il y a des limites et la véracité des informations qui vont être transmises, forcément, il faut le prendre en compte. La deuxième chose que j'ai pu constater lors de mes tests, c'est que c'est
parfois un peu difficile d'obtenir ce que l'on souhaite. Il faut reformuler, il faut poser la question différemment, il faut être sûr et certain de bien choisir les bons mots, sinon on n'a pas forcément la bonne réponse à notre question. Par exemple, je sais plus, je cherchais, j'ai posé quelque chose de très générique, j'avais mis par exemple le titre concernant la création de contenu. Je voulais voir ce qui allait sortir. Et en fait, il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout correctes qui sont sorties. Ou par exemple, même j'ai un épisode de podcast qui s'intitule La flemme et qui parle de la flemme de créer du contenu. Et je vous avoue que les retours n'étaient pas ouf non plus. J'ai un autre exemple, par exemple mon titre de podcast. Je voulais voir un peu vraiment tester toutes les suggestions, etc. qu'ils donnaient et voir également l'étendue en termes de copywriting et en termes de création de contenu. Et du coup, pour mon épisode, par exemple, mon business avait tout pour ne pas fonctionner. J'ai eu des trucs lunaires. Vraiment, je me suis dit waouh, comment un robot va chercher tel truc, vraiment. Donc il y a quand même certaines limites. Et du coup, le troisième point que j'ai vu qui m'a un peu déplu, je dirais, c'est qu'en fait c'est hyper générique. Genre il y a pas, c'est un robot qui l'a écrit quoi. C'est pas fait pour les humains. Il y a pas de storytelling, il y a pas de sentiments. C'est très lisse. Voilà. Franchement, en termes de contenu générique, si on veut être très lisse, oui. Néanmoins, moi, c'est pas du tout la communication que je souhaite avoir. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu dérangé que ce soit aussi sans personnalité. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais. Sans personnalité. Après, bien entendu, ça a des limites parce que c'est un robot et c'est logique. On va pas leur taper dessus par rapport à ça. Mais voilà, je tiens quand même à souligner le fait que ça, pour moi, à mon sens, ça manque d'identité, je dirais, et de corps, puisque on reste vraiment sur du mixage de phrases et du mixage d'idées. Voilà, maintenant vous avez un peu le contexte. Vous avez surtout mon avis et mes tests. C'était très cool, franchement, j'ai été hyper bluffée, mais ça a quand même certaines limites. Mais on n'est pas là pour ça, parce que si vous souhaitez avoir des analyses de comment faire sans, comment faire avec, les pour, les contre, etc., il y a vraiment de tout sur Internet, et c'était pas du tout l'objectif de cet épisode, mais voilà, j'avais quand même envie de vous transmettre un peu mon opinion, mais l'idée de ce contenu, ça va vraiment être de comprendre quelles vont être les conséquences de cet outil sur Google, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et j'ai bien conscience que parfois créer du contenu pour son site internet, notamment pour son blog ou pour votre onglet actualité ou news ou ce que vous voulez, ça peut parfois être un peu fastidieux et on a parfois la flemme et on va chercher 1001 solutions pour faciliter cette approche. Du coup, je me suis quand même pas mal intéressée sur ça en me disant quelles vont être les conséquences de cette création de contenu qui est presque automatique sur les moteurs de recherche. Et c'est vrai qu'en 2022, il y a déjà eu une évolution en termes d'intelligence artificielle et Google avait déjà pris la parole par rapport à ça en disant que de toute façon, tout le contenu qui serait créé par des robots serait considéré comme du spam. Donc en gros, ils considéraient que c'était une catégorie de contenu qui était générée de manière totalement automatique et que du coup, ça allait entraîner une pénalité. La deuxième chose qui avait été sous-entendue, c'est que du coup, en créant du contenu comme ça, un peu à la va-vite, vous n'alliez pas être le seul à le faire et que le robot, forcément, à un certain moment, allait avoir des limites et que vous allez vous retrouver avec exactement le même contenu que le voisin, voire presque. Du coup, en termes de duplicate content, donc c'est du contenu qui est copié-collé, du contenu dupliqué, qui est fortement pénalisé par Google, là, les taux allaient exploser. Mais ça a été sous-entendu. Ils ne l'ont pas dit explicitement, mais ça a été très fortement sous-entendu. Attention tout de même, puisqu'ils n'ont jamais dit en 2022 que les robots Google étaient en mesure de détecter quel était le contenu qui était créé par des robots et quel était le contenu qui était créé par des humains. Mais s'ils l'identifiaient, ils le considéraient comme un spam. Ça, c'était la situation et la position de Google en 2022. Depuis, et face à ce succès, je dirais, de ChatGPT, ils ont forcément dû prendre la parole. Honnêtement, face à leur attitude et à leur communication habituelle, c'était un peu surprenant venant de leur part, mais moi je prends tout ce qu'il y a à apprendre de la part de Google pour justement faire évoluer les optimisations et comprendre quelles vont être les évolutions en termes de stratégie et en termes d'indexation. Et du coup, ils ont pris la parole, puisque si on regarde bien le panorama de ce qui est en train de se passer actuellement au niveau digital, toutes ces intelligences artificielles et notamment ChatGPT sont une menace pour Google. C'est un risque. Puisque
Maintenant, avec l'outil, si vous souhaitez faire une recherche ou si vous avez une question particulière, en quelques mots, vous n'avez même plus besoin de cliquer sur un lien quelconque, le robot vous donne la réponse. Alors bien entendu, la réponse est à prendre avec des pincettes, mais vous avez quand même accès à la réponse. Donc, automatiquement, vous allez passer moins de temps sur le moteur de recherche. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais l'objectif de Google, c'est que les gens restent le plus longtemps possible sur Google et que les gens reviennent constamment sur ce moteur de recherche. Donc forcément, avec un chat GPT qui vient et qui peut donner des informations plus rapidement aux internautes sans que les personnes aient à cliquer entre 10 000 links différents, forcément, Google y voit probablement une petite menace. Mais ce n'est pas tout, puisque face à ces évolutions et face surtout à ces changements, Microsoft a indiqué vouloir vraiment se servir de ces évolutions pour transformer le moteur de recherche. Du coup, ils sont entre Microsoft et Bing, ils sont en train de créer, de ce qu'ils disent, un moteur de recherche qui va être très similaire à l'approche de l'intelligence artificielle pour être sûr de profiter de ces évolutions et surtout pour faire évoluer leur business. Vous l'aurez compris, c'est un peu une saga des plus grands du digital qui sont en train de se battre. Je vous avoue que j'ai quand même hâte de voir les décisions qui vont être prises parce que si le chat GPT et notamment l'intelligence artificielle arrivent à révolutionner un peu comment fonctionnent les moteurs de recherche, c'est un nouveau défi qu'il faudra relever à travers les sites internet mais également à travers le contenu et ça c'est génial. Néanmoins, je prends quand même encore un peu de pincettes puisqu'il ne faut pas oublier que c'est très 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 récent. Il va y avoir beaucoup d'adaptations, beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Donc, ma vision des choses par rapport à ça, je dirais que ce type d'intelligence artificielle est une excellente base de travail. Donc, par exemple, si vous souhaitez générer des idées, si vous souhaitez avoir un plan pour quelque chose, c'est vraiment en fait une base. Néanmoins, je ne prendrai jamais le risque, du moins, ne jamais dire jamais, mais je ne prendrai pas le risque tout de suite de créer des articles de blog parce que déjà, de 1, ils ne seraient pas optimisés. De 2, il y aurait beaucoup trop de choses à modifier pour que ce soit humain, pour qu'il y ait des exemples concrets, pour qu'il y ait un réel storytelling. Et surtout, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a quand même du travail à faire en termes de bulles sémantiques par rapport au référencement naturel pour être vraiment visible sur Google. Donc, je pars du principe que de ce que j'ai vu, pour le moment, ChatGPT et les intelligences artificielles que j'ai pu tester jusqu'à maintenant ne le font pas. Donc il y a vraiment en fait, en termes d'articles de blog, je dirais qu'il y aurait plus de travail après à refaire plutôt que proprement de le faire de zéro. Néanmoins, en termes de plan pour, un podcast, un post Instagram, un post sur LinkedIn, pourquoi pas ? Franchement, je vous le dis, ça fait gagner quand même pas mal de temps, pourquoi pas ? Par exemple, pour une newsletter, je le ferai pas non plus parce que une newsletter, c'est censé être personnel, c'est censé créer du lien. Et de ce que j'ai vu des robots, ça ne crée pas de lien puisque ce n'est pas écrit par un humain. Donc voilà, il y a quand même certaines réticences, mais c'est quand même une très très bonne base de travail si vous souhaitez gagner du temps et être un petit peu plus efficace dans votre création de contenu. Je le ferai du coup à petite dose. Mais par exemple, pour les réseaux sociaux, ça peut être très utile. Mais dans ma stratégie SEO actuelle, que ce soit tant pour moi comme pour mes clients, mais également pour l'académie, honnêtement, j'y vois quand même trop de limites pour me dire que ça peut aujourd'hui faire ses effets. Mais je pondère quand même un petit peu mon propos en vous disant que je préfère le voir comme une opportunité et non pas comme un risque. Et là, vous me direz, mais Marine, c'est un peu bizarre. T'es créatrice de contenu, t'es rédactrice web, tu fais du copywriting et tu vois pas ça comme un risque. Non, parce que je pars du principe que ça nous donne la possibilité de créer du contenu peut-être un peu plus vite, avec des plans, des idées déjà brainstormées, etc. Et du coup, forcément, on peut créer beaucoup plus de contenu, bien entendu toujours adapté, mais beaucoup plus de contenu et être en capacité de créer davantage tout en gardant notre qualité et du coup de s'imposer et d'asseoir réellement une autorité. Donc je serais plus d'avis de dire que c'est plus une opportunité et on le voit très bien, Microsoft voit ici l'opportunité de se faire une place sur le marché, donc ils vont tout donner. Ils vont tout faire pour passer devant Google grâce à l'intelligence artificielle et c'est du génie les gars. Moi je suis pro Google parce que je travaille essentiellement avec Google à 98% du temps. Néanmoins, je trouve que c'est vraiment un coup de génie de voir ça comme une opportunité et de se dire là,
il y a moyen de se faire une place. Et c'est un peu comme ça aussi que j'ai envie que vous le voyez, vous, en termes de création de contenu, de toujours un peu vérifier les informations qui sont données. Mais si vous arrivez à trouver une bonne organisation, un bon filon, je dirais, grâce à l'intelligence artificielle, alors pourquoi pas ne pas le faire? Franchement, ça serait trop bête. Donc, gagner en productivité et gagner en rapidité, oui, mais toujours reprendre après tout ce qui est donné, que ce soit en termes de véracité d'information, pour donner beaucoup plus d'humain également à tout ça, et pour aussi parler de vous, de votre histoire, de vos exemples, et après par la suite de passer à la phase de l'optimisation. Une petite note ici, si vous êtes rédacteur web, copywriter, que vous êtes dans la création de contenu, etc., dans la rédaction de sites internet, quoi ou qu'est-ce, peu importe, il y a 1001 manières de créer du contenu. Sachez que l'important ici, c'est de toujours voir l'opportunité, mais surtout de garder en tête que l'intelligence artificielle fonctionne grâce au contenu qui est créé par des humains. Donc forcément que les intelligences artificielles, même ChatGPT, va forcément avoir besoin un jour d'humains pour créer du contenu de base, pour être sûr que les robots peuvent fonctionner et peuvent générer autant de choses comme ils le font aujourd'hui. Donc c'était la petite note à ne pas rentrer en panique tout de suite maintenant, juste parce qu'un outil fait beaucoup parler de lui. Il faut également faire attention aux tendances, puisque on le voit bien en marketing digital, il y a beaucoup de choses tendances et surtout il y a beaucoup là, de ce que j'ai pu voir, des fortes décisions à prendre par rapport à Bing, par rapport à Microsoft, par rapport à Google. Donc voir si le projet ne se gâche pas, je dirais, entre les mains des plus grands, puisqu'il y a beaucoup d'intérêt derrière. Donc, affaire à suivre. Je vous ferai bien entendu des updates dès qu'il y a une petite nouveauté pour être sûr et certain, déjà de 1, que je vous donne les bons conseils en termes de création de contenu, de 2, d'être sûr de créer la bonne chose pour votre site internet et pour votre visibilité, mais surtout d'adopter la bonne approche pour vous et votre business. Moi, de mon côté, ce que je vais faire, et si ça peut vous aider à prendre un peu une décision, c'est parfois l'utiliser à bon escient pour des éléments qui n'auront pas beaucoup trop d'impact, je dirais. Par exemple, pour moi, dans mon cas, Instagram, c'est pas non plus la fin du monde. Si ChatGPT ou une intelligence artificielle me permet de créer un post Instagram en 5 minutes parce que c'est pas le fond de mon business, franchement, je dirais pas non. Donc voilà, trouvez forcément le juste équilibre et surtout, ne prenez pas de décision hâtive puisqu'on n'a pas assez de recul sur la question. Il y a encore beaucoup d'évolutions qui vont se passer cette année, voire même juste les prochaines semaines. Donc ne changez pas tout juste parce qu'un outil a du succès. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite!